Tu connais, c'est un petit peu plus difficile à varier, mais tu as joué mieux aussi que la fin, c'était quoi? C'était définitivement une journée meilleure qu'hier à tous les points de vue, des meilleurs drives, des meilleurs coups, plus près des drapeaux qu'hier. Et c'est vrai que mon finish me laisse un goût amer de la journée et ça définit pas ma journée, mais à la fois à la fin du parcours, c'est vraiment très très frustrant, surtout que c'est ce que je disais en anglais, c'est que tout est à propos de la fin et de comment on finit le parcours. Et c'est vrai que quand on finit mal le parcours, on gagne pas des points. Et donc là, c'est vrai que je me facilite pas la tâche pour essayer d'être en bonne position pour aller chercher la gagne samedi. Mais on sait jamais, c'est le golf, c'est le sport. Mais c'est vrai que j'espérais avoir un meilleur finish qui m'aurait rapproché un petit peu plus de la tête et puis surtout qui m'aurait un peu avantagé sur la journée qui a été vraiment plus difficile, dans des conditions vraiment plus difficiles. C'est vrai qu'avec le période du Master 1, 4 coups de différence ou 5 coups de différence à Augusta, c'est pas une grande différence. Je pense que là, il y en a un peu plus parce que la tête, elle est à -3. Je suis à +4 total. Ça fait 7 coups. Donc, c'est du sport, donc tout peut se passer. Mais c'est sûr que c'est plus facile d'être à +2 total et puis de faire une journée à -1 plutôt que de faire une journée à +1 et donc de se retrouver à 7 coups à la place de 5 coups ou 4 coups. Tu disais le pat, ça a été dur pour Marie. Ouais, parce qu'en fait, La semaine. c'était pas une bonne semaine de putting. Bon, après, les greens sont très difficiles, mais j'ai vraiment pas une bonne semaine de putting. Je sais pas trop ce que je fais. Sur le parcours, je fais quasiment jamais la même chose. Donc, je cherche un peu et la balle sort pas franchement du putter. Donc, je suis vraiment pas satisfaite de mon putting. Et c'est presque frustrant parce que le reste est là et c'est les difficultés du golf. C'est-à-dire que quand tout se passe bien sur le reste du parcours et que sur les greens ça se passe pas très bien, c'est sûr que c'est vraiment très 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 frustrant. Tu disais que tu ne peux pas trouver une référence devant la balle. Oui, ouais, C'est c'est ça. difficile à voir. À Le- Augusta, ça va être pareil. c'est exactement ça. Les greens sont très très bons, donc c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de pas avoir de point de repère devant où je vais me dire la balle passe, etc. Donc je suis obligée de prendre des points qui sont beaucoup plus loin, donc des points de passage. Donc c'est une première référence, mais c'est vrai que ça rend la tâche un peu plus compliquée. Alors, quelle va être ton option? Qu'est-ce que tu vas essayer? Je sais pas trop. Si ça se trouve, ça sera juste de peter les yeux fermés ou de changer de grip, parce que ça me dérange absolument pas. Je vais pas changer de putter parce que j'en ai pas d'autres. Ça serait une option. Mais je suis une très bonne puteuse, donc je vois pas pourquoi ça. Là, je chipote un petit peu, mais c'est vrai que ça fait une différence. D'avoir 2-3 potes qui rentrent en plus, ça a une grosse, grosse différence. Aussi. Ouais, le vent aussi, hein. Ouais, le vent, Parce que le pad avec